Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Micro-ondes, l'émission de Wave Radio qui sent bon le réchauffé et le plat bon marché. Aujourd'hui, pour notre première émission, Arthur et moi allons vous emmener dans un monde où la décongélation parfaite n'est plus un mythe et où les extensions de garantie durent toute la vie. Dans ce premier épisode, nous recevons Yanis. Bonjour Yanis. Bonjour. Au programme aujourd'hui, dégustation de plats surgelés. Lucie nous donnera les meilleurs conseils pour trouver les merveilles insoupçonnées de vos rayons. Petit film poussiéreux, Arthur nous présentera les trésors oubliés des cassettes enregistrées. Lumière bleue, observez-vous vraiment les films que vous regardez ? Notre invité tentera de sauver sa dignité face à des questions bien réchauffées. Et enfin, la minute libre, notre invité lancera la discussion de son choix sur la durée imposée de 2 minutes. Et sans transition, nous débutons cette émission avec les plats presque cuits de Lucie. Lucie, à vous. En effet, mon cher Arthur, je n'ai pas l'habitude de manger surgelé, mais en ce moment, vu que c'est un peu la dèche comme on dit, j'ai dû m'y plier pour manger. Et j'y ai découvert un tout nouveau monde. Un monde que je vais vous partager ici chaque semaine afin de vous aiguiller dans vos choix surgelés. Voyez-vous, mon cher Arthur, c'est bientôt Noël. Je me suis donc dit que pour aujourd'hui, j'allais vous parler d'un plat rappelant les fêtes. Cependant, ne trouvant malheureusement pas de dinde surgelée, j'ai dû me rabattre sur un autre choix. Des galettes au sarrasin, tomates, mozza, basilic. Tout le plaisir d'une pizza dans une petite galette végétarienne. Je vais donc vous raconter mon périple culinaire. Le plat est présent à même le carton ouvert, pourquoi pas ? Et ils nous disent sur la boîte de mettre les galettes 2 minutes à 900 watts au micro-ondes, ce que je me suis empressée de faire. Une fois le bip de mon appareil retenti et l'assiette sortie, une douce odeur vient me chatouiller les narines. L'aspect n'est pas incroyable, mais pas terrible non plus. Je commence donc à déguster. La première bouchée fut très surprenante et j'en conclus plusieurs choses. Tout d'abord, on sent bien le basilic. C'est un très bon point car j'adore le basilic. La galette de sarrasin a une bonne texture et j'en suis plutôt ravie, mais, là arrive un certain problème. La mozza est trop coulante. Le plaisir de la mozzarella, c'est avant tout l'élasticité et la texture, mais là rien, nada, juste de la déception. Et encore, vous n'avez pas tout entendu. Vous ne devinerez jamais ce qui m'est arrivé au tiers de ma dégustation. Le milieu de ma galette était glacé. C'est donc reparti pour 1 minute de plus à 900 watts. Le plat est donc chaud, mais je garde un goût amer de déception dans la bouche. Mais il y a un point que nous n'avons pas encore abordé. Savez-vous lequel ? Les tomates. Elles sont très bonnes, là n'est pas le problème. Mais elles sont quasi inexistantes. Un petit bout au début, un petit bout à la fin ne fait pas l'affaire selon moi. Quand j'achète une galette tomate mozza basilic, j'imagine au moins avoir plus de 10% de tomates dans le plat, mais enfin bref, c'est un autre débat. Malgré tous ces petits soucis, je dois bien admettre que la composition gagne un point. Que des aliments simples, pas de conservateurs et d'artifices saugrenus. Bref, un plat pas mauvais mais pas incroyable, qui peut toujours servir quand on n'a rien d'autre dans le frigo, et qui peut être une bonne alternative culinaire quand on n'a pas le temps de se cuisiner un bon petit plat. Mais, vu que c'est Noël, Arthur, j'ai testé en bonus un petit dessert susceptible de plaire aux petits comme aux grands. Un moelleux chocolat caramel beurre salé. Quoi de plus réconfortant que du chocolat rempli de caramel beurre salé ? Petit problème pour ce dessert, il vous faudra un four, vu que la boîte nous indique de l'enfourner 15 minutes à 210 degrés pour un parfait cœur coulant. Je m'exécute, et là je tombe des nues, Arthur. Et oui, une extase. Sans doute l'un des meilleurs moelleux que j'ai jamais goûté, et pourtant je m'y connais, croyez-moi. Le chocolat est intense, le caramel est parfaitement cuit, ni trop coulant, ni trop élastique. 5 minutes de pur bonheur, le temps de finir la pâtisserie. Je me suis même surprise à lécher le bout de mes doigts pour n'en laisser aucune miette. Je vous le dis, c'est un 10 sur 10 pour le bon moment passé à ses côtés. Je vous le conseille de le goûter dès que vous le pouvez. Mais assez parlé de nourriture, on se retrouve après une petite page de réclame. Un coup de fatigue, du mal à vous lever à cause d'un hiver rude, un manque de défense immunitaire. N'hésitez pas à utiliser Vitanimrod, vous retrouverez la pêche en moins de 7 jours, vous bondirez, vous chanterez, vous animerez même votre propre émission de radio. Vitanimrod est un médicament, en parler avec votre médecin, ne convient pas aux enfants de moins de 12 ans. Si tu veux devenir le roi de la prod, n'hésite pas à prendre Vitanimrod. Nous voici de retour, et le micro-ondes est encore en marche. Je crois que vous nous avez également préparé quelque chose, Arthur. C'est le moment de la rubrique décongélation de VHS. Et oui, Lucie. Dans cette rubrique, je vais vous présenter des films inconnus au bataillon, des petites perles trouvées en VHS chez ma grand-mère.
Ma grand-mère était une fan de cinéma et enregistrait énormément de films en VHS, ce qui m'a permis plus tard d'avoir accès à de nombreux films aujourd'hui quasiment impossibles à trouver. Et d'ailleurs même impossible pour moi à identifier puisque, chose amusante, ma mamie aimait bien enregistrer ce qui passait à la télé mais ne pensait pas à noter les titres des films sur les cassettes. Et comme il lui arrivait très souvent d'enregistrer à l'arrache, bon nombre de ces films enregistrés ne contiennent ni le générique de début, ni celui de fin. Je n'ai donc ni le titre, ni la fiche technique de bon nombre de films. C'est pas très pratique. Ah, ça c'est sûr que non. Bon, pour certains films, c'est assez simple à reconnaître puisqu'ils sont aujourd'hui très connus. Mais pour d'autres, ce sont de véritables objets perdus. C'est donc pourquoi dans cette émission, toutes les semaines, je vous présenterai un de ces petits films sans étiquette, en espérant un jour pouvoir trouver un nom et essayant surtout de vous transmettre ma passion de ces petits nanars et autres films de série B aujourd'hui oubliés. Laissez-moi donc vous présenter l'un de ces films de mémoire en espérant que cela vous plaira. Le film se passe dans un univers plus ou moins médiéval fantastique, mis à feu et à sang depuis qu'un empereur maléfique a pris le pouvoir. On y suit les aventures d'un jeune paysan qui rêve d'aventure et qui va se retrouver plongé dans ce conflit politique malgré lui. Bon, le synopsis est assez simple et classique lorsqu'on connaît ce type d'histoire. Le héros découvre rapidement qu'il est le dernier descendant d'un ordre de chevaliers aujourd'hui disparu, que son père a été tué par l'antagoniste du film, qu'il possède un grand pouvoir, qu'il faudra apprendre à maîtriser, bref. Et pour le maîtriser, toujours dans les classiques, il sera bien évidemment aidé d'un vieux sage qui parle de manière énigmatique. Les personnages qui rejoindront sa quête ne sont guère plus originaux, puisque nous croiserons un bandit à la personnalité un peu bad boy, une princesse qu'il faut aller sauver vers le milieu du film, d'ailleurs, une mascotte un peu mignonne et 2 comic relief qui sont druides, je crois, qui sont druides, de mémoire. Quoi qu'il en soit, vous aurez compris ce que je voulais dire. Ce film ne brille pas par son originalité. Il me semble néanmoins intéressant à étudier, tant pour ses défauts que pour ses qualités. Je pense notamment à l'antagoniste principal, au centre de bon nombre de scènes de tension dramatique. Un personnage marquant non seulement par son design, un véritable chevalier noir en armure tout aussi noire, mais aussi par son histoire. C'était un ancien chevalier qui a trahi son ordre et qui joue désormais les âmes damnées de l'empereur. Il est empli de colère envers le monde entier et plus précisément envers ceux qui lui ont autrefois fait du mal. Classique encore une fois. Il y a d'ailleurs une très belle scène à un moment du film où il retrouve un vieil ami à lui. Je dis vieil ami d'une part parce qu'il est effectivement vieux, c'est le vieux sage qui aide notre héros, et d'autre part parce qu'ils se sont quittés il y a un petit moment et qu'ils ne sont pas partis en très bons termes. La dernière fois qu'ils s'étaient croisés, c'était suite à la destruction de leur ordre et ils avaient essayé de s'entretuer. Le vieux sage avait d'ailleurs presque réussi puisqu'il avait laissé son ami pour mort après lui avoir carbonisé le visage et tout le corps qu'il y avait en dessous. Quand tu sais ça, tu comprends parfaitement que le méchant ait les boules, et les glandes et les crottes de nez qui pendent, comme on dit. Donc, quand ils se retrouvent, tu n'attends qu'une chose, qu'ils puissent enfin clôturer leur conflit une bonne fois pour toutes. Et le combat arrive bel et bien, et il ne déçoit pas, enfin pas complètement. C'est-à-dire que le combat est assez peu énergique, ce qui peut se comprendre lorsqu'on prend en compte le fait que les 2 acteurs soient assez âgés et que l'armure de l'antagoniste, bien que très jolie, ne permette pas d'être très mobile. D'autant plus que le dénouement du combat laisse à désirer puisque le vieux s'échappe via un véritable Deus Ex Machina en se téléportant comme ça de nulle part alors que cette capacité ne nous avait été jamais introduite auparavant. L'écriture parfois facile et le jeu des acteurs sont justement pour moi les 2 défauts majeurs de ce film. Les acteurs semblent quasiment tout le temps en sous-jeu, comme s'ils n'avaient reçu aucune indication au tournage et qu'ils ne savaient pas quoi jouer. La VF n'aide pas non plus à corriger le tir, notamment parce qu'elle a laissé passer quelques coquilles, ma foi, assez grosses, en plus d'avoir complètement raté le mixage son du méchant. Je ne sais pas ce qui s'est passé à l'enregistrement ou après ça, mais on a l'impression d'entendre quelqu'un nous parler via un micro-ondes ou à travers un ventilateur. Bon, mais alors quel est l'intérêt de ce film si les acteurs jouent mal et que le scénario est réchauffé, me direz-vous ? Eh bien, il passe par la majesté de l'univers instauré et par quelques beaux sous-textes par-ci par-là, comme le conflit entre l'antagoniste et le vieux sage, par exemple. Je crois que la meilleure manière de décrire ce film, ce serait de le présenter comme le résultat type d'un film de série B. Ce n'est pas nécessairement un chef-d'œuvre d'écriture ou une réinvention totale du cinéma, mais la volonté de bien faire et la fraîcheur qui s'en dégage nous font rentrer dedans, nous immergent dans l'idée. Ce film est excellent et je vous le conseille si jamais vous le retrouvez. Et si jamais je retrouve son titre, je vous le fournirai. Il y a d'ailleurs sans doute des suites au vu de la fin ouverte. Ce serait intéressant de regarder les suites s'il y en a. C'est typiquement le genre de petit nanar à engendrer 30 000 suites et quelques préquels.
Mais quittons un instant les contrées oubliées de la VHS pour une courte page de publicité. Vous cherchez des produits du terroir normand ? Faites appel à la compagnie de Malo et découvrez notre sélection régionale de cidre, de jus de pomme, de camembert, de confiture de lait et laissez vos papilles savourer une onctueuse torgule. Tout ce qu'il faut pour un repas réussi. Un agent viendra même livrer votre commande à dos de vache. Alors n'hésitez plus et appelez vite au 14 61 50 pour des produits sans mauvaise surprise. Tu l'auras compris, nous sommes tous les deux fans de cinéma, Yanis, de vieux ou récents films, et pour l'occasion, j'espère que toi aussi. On a tous les deux préparé des questions sur des films qu'on apprécie particulièrement, et vu que c'est bientôt Noël, les films choisis se déroulent durant l'hiver, à l'approche d'un vieux bonhomme déguisé en rouge et blanc, distribuant des cadeaux et accompagné de quelques reines. On va donc te laisser le choix de répondre à un petit quiz sur l'un des films suivants. L'étrange Noël de Monsieur Jack, Un jour sans fin, Love Actually ou La Reine des Neiges. Alors, ma culture cinématographique étant proche du néant, je vais quand même choisir, je pense, L'étrange Noël de Monsieur Jack parce que c'est un dessin animé. Pas de J'aime bien. souci. Alors, je vais commencer avec la première question. De qui Jack est-il le roi ? Du royaume d'Halloween. Ah non, il est le roi d'un certain objet. D'un objet. D'un objet. Roi d'un objet. C'est ça. Ok, j'ai pas dû voir le bon film. Non, il est surnommé le roi des citrouilles. Ah mince. Complète les paroles de cette chanson. Oh non, pas des chansons. Ah. Garçons et filles de tous âges, voulez-vous découvrir un monde étrange ? Suivez-nous et vous verrez Halloween, notre ville. Voici Halloween, voici Halloween. A. Les citrouilles crient dans la nuit. B. Les fantômes veillent sur la ville. Ou C. Les chauves-souris survolent les cris. B. Et non, c'était A. Dommage, c'était les citrouilles crient dans la nuit. Il y a un problème avec les citrouilles là dans toutes nos réponses. Ah bah c'est un peu le projet du film. Alors, question 3. Quelle chose le maire de la ville a-t-il greffé à son costume ? Une citrouille. Alors on peut te donner un petit indice, c'est un animal. Un insecte, si on veut être. Une araignée du coup, je suppose. Exactement, Ah. c'est une araignée à 6 pattes. Donc c'est une petite particularité, mais elle est assez dure à trouver. D'après une des chansons du film, comment les habitants du Kentucky appellent-ils Jack ? Le roi des citrouilles. Et non C'était Monsieur Malchance ou Mr. Unlucky en Il anglais. a beaucoup de surnoms le type. Ah bah bien Et sûr. beaucoup de citrouilles, tu as noté. Prochaine question. 0. Le chien fantôme de Jack a une particularité rappelant Noël. Laquelle est-ce ? Son museau. C'est-à-dire ? On dirait une boule de Noël. Ah, est-ce que tu peux développer ? Son museau il est mignon et Bon, on va dire qu'on te la compte pour cette Oh, yes. fois. Mais il a un nez rouge, exactement Ah, comme le c'est- cerf Rudolph. ok. Presque. Combien de portes vers d'autres fêtes Jack découvre-t-il dans la forêt ? 5, 6. Ah, Alors laquelle il faut des deux choisir. Laquelle des deux ? Au pif, 5. Très bonne C'est une réponse. Oh, Très ouais. bonne réponse. Il découvre les portes de Noël, bien sûr, de Pâques, Thanksgiving, la Saint-Valentin et la Saint-Patrick. Il y a donc bien 5 portes. Yanis, qu'y moi. a-t-il sous le costume de Oogie Boogie, l'anti-héros à l'apparence d'un sac de patates ? Des insectes, si je dis pas de bêtises. Exactement. C'est une Il y a très des bonne réponse. milliers d'insectes cachés sous son costume. Question suivante. Comment les habitants d'Halloween City surnomment la neige quand ils la voient pour la première fois ? Oh, j'ai peur de faire une blague pas très cool. Je passe. C'est de la poudre d'ange. Ok. Et je trouve Ah, que c'est le plus surnom, mignon. je trouve que le surnom est très mignon. Très très mignon. Voilà. Jack demande à un scientifique de recréer un certain animal à partir d'une photo pour organiser Noël. Quel animal est-ce ? Un renne par pure logique, mais je doute. C'est un C'est ça renne, Wow. c'est un C'est renne. exactement ça, bien vu. Bravo. Et enfin, comment Sally, l'amoureuse de Jack, arrive-t-elle à s'échapper de son créateur pour la première fois ? Par la fenêtre. Non, elle utilise une méthode particulière. Si tu veux, elle utilise un ingrédient. Elle l'empoisonne, elle l'endort. Exactement, Ah, elle ok. l'endort. On va te la compter. Ça te fait... Yes. 5 si je sur ne- 10. J'adore les 5 quiz. sur 10, tu as la moyenne. On Ça pensait passe. que tu aurais beaucoup moins, vu que nos questions sont assez compliquées. On va pas se le cacher. J'aurais dû prendre la Reine des Neiges, je pense, au final.
Non, tu n'aurais pas voulu la Reine des Neiges. Non, tu ne l'aurais pas voulu. On passe maintenant, du coup, à la dégustation de l'invité. Yanis, tu as 2 minutes pour nous parler de ce que tu veux. La parole est à toi. Alors, ok, bah déjà, merci beaucoup. C'est un plaisir d'être dans le micro-ondes, si je peux dire ça comme ça. Ah, mais pas de Un soucis. plaisir partagé. Alors, un sujet de mon choix, bah, j'aurais pu vous parler, je pense, d'une de mes passions, parce que moi, je suis un fan de jeux vidéo et de jeux de combat, plus précisément. J'aurais pu vous parler aussi de, je sais pas, des sujets d'actualité qui sont plus ou moins importants, mais il y a un devoir que j'ai à faire, un sujet beaucoup plus urgent, c'est les muffins de la cafette. Les fameux muffins de la cafette. Je me dois de vous partager mon expérience et de sauver des vies, Je t'en parce prie, que, vas-y. étant un fan incontesté de muffins depuis la rentrée, j'ai pu en tester pas mal. Et donc j'ai décidé de faire une sorte de classement, une tier list. Bon, pour ceux qui sont pas familiers avec le concept des tier lists, c'est on attribue un grade entre guillemets à chaque objet qui Mhm. va de S à C. Enfin, S étant le meilleur. S étant le meilleur, après il y a A, B, C du coup. Et donc que les choses soient claires, donc pour éviter de vous empoisonner, ne prenez pas les muffins tout choco que je mettrai en C. Donc c'est les muffins qui sont Pourquoi ça? couleur chocolat. Alors ils sont beaucoup plus durs que les autres et c'est pas ce que tu cherches quand tu prends un muffin. Pourtant, pour ceux qui aiment le chocolat, je pense que c'est la meilleure option. Non, il y a des options bien plus croustillantes. Donc pour toi, la consistance et le moelleux du muffin prévalent C'est ça, le goût. exactement. Au final, si tu veux quelque chose de très consistant, il faut prendre un cookie, si je puis me Cookie. permettre. Hmm, J'espère ne pas offenser les gens. Mais... Pas de soucis. Donc en C, je mettrais le muffin tout en chocolat. Tout en chocolat, d'accord? Nous l'éviterons. Et c'est ça. En B, le muffin standard, donc avec les pépites. Celui-là, c'est une valeur sûre. Hmm. Qu'on aime ou pas, on peut le prendre. Si vous avez un petit creux, n'hésitez pas. Est-ce que tu le prendrais tous les jours? Ah non, peut-être pas tous les jours, faut pas abuser non plus, mais c'est une valeur sûre. On peut se permettre de le prendre si on a un doute. Bien sûr. En S, directement, je saute même une case. Le muffin aux myrtilles. Le muffin aux myrtilles. Ça, je prendrai tous les jours. Tu vois. D'ailleurs, j'en veux même un là actuellement, mais on est en émission. Je suis bien d'accord, je pense qu'on ira en prendre un après l'enregistrement de cette émission. C'est prévu. Du coup, ouais, ce muffin, il est tellement bien qu'à chaque fois, ils en ont plus. Et je suis persuadé que c'est parce que tout le monde en prend. Ah, mais c'est la rançon du succès. C'est ça. Aimes-tu il est les victime. muffins à la myrtille, Arthur? Eh bien, pour être tout à fait honnête, ma chère Lucie, je n'en ai jamais goûté. Eh bien, ce sera l'occasion pour nous de te le faire tester. Quelle erreur. Volontiers. Quelle erreur de la part Tu vas d'Arthur. découvrir un tout nouveau monde incroyable. Un monde d'orgasme myrtillesque s'ouvre à moi. Bien sûr, bien sûr. Et du coup, si je puis me permettre une suggestion, quelque chose que je mettrais en A et que j'ai eu l'occasion de goûter mais qui n'est pas disponible à la cafette, c'est des muffins au citron. Citron sucré, c'est une merveille. Oh, j'avoue que je n'ai jamais goûté. Donc voilà, je compte faire signer une pétition à tous les élèves pour qu'on introduise les muffins citron. Et du coup, voilà, j'espère pas avoir trop parlé de muffins, j'adore ça. Mais Mais merci à vous de m'avoir donné la parole. Pas de souci. Eh bien, le temps est écoulé. Le repas est prêt. Nous rendons l'antenne à Wave Radio pour passer à table. Chers auditeurs, chères auditrices, bon Bon appétit. appétit.